Comme dit dans le titre, Black Clover est une œuvre sombre. Et c'est pour ça qu'on va tout de suite en décider les points d'ombre. Mais avant ça, générique. Alors c'est parti, on va directement commencer avec le premier point d'ombre, qui est les nains. Alors les nains, on en a vaguement entendu parler pendant l'arc des elfes, où on avait appris que Charmy était une 100 000 ennemie humaine. On n'en sait pas plus à l'heure actuelle, mais je pense qu'il pourrait être très important pour la suite. Peut-être ceux qui vont venir aider au combat final contre Lucius ou autre, ils vont permettre de débloquer une certaine magie, ou quelque chose du genre, mais franchement je pense qu'ils auront une très très grosse importance pour la suite. Et on a d'ailleurs en exclusivité la réaction de Charmy quand elle va croiser le premier nain. T'es nain. Hein? T'es nain. Je suis nain. T'es un nain? Alors, le deuxième point d'ombre de cette vidéo, c'est tout simplement le père des Silva. Parce qu'on sait tout d'Acier Silva, mais au contraire, on sait rien du tout du père Silva. Alors, est-ce que c'est un choix de Tabata de ne pas nous en parler parce que c'est pas un personnage qui aura une importance, ou est-ce qu'au contraire c'est un personnage qui va, quand il va arriver, il y aura une grosse révélation autour de lui? On n'en sait rien du tout, et sincèrement, j'ai hâte d'en savoir plus sur cette histoire, ou au contraire de ne pas en savoir. Bon, du coup, on va tout de suite passer au troisième point d'ombre de cette vidéo, c'est pourquoi Lichita absorbe-t-elle la magie des gens? Alors, comment Lichita aurait fait pour avoir un enfant si elle absorbait le mana des gens? C'est quoi? C'est une malédiction? C'est le fait qu'elle a eu un rapport avec un démon, voire même un paladin? On n'en sait pas trop, et sincèrement, c'est ça qui rend la théorie encore plus folle, parce que Asta, comment est-ce que tu es venu au monde, mon grand? Comment? On veut des réponses, Tabata. Alors, le quatrième point d'ombre de cette vidéo, c'est le vrai pouvoir de la reine des sorcières. Alors, on sait que la reine des sorcières connaissait Licht. Elle a donc plus de 500 ans. Elle est fait pas, hein, d'ailleurs, elle est fait très très jeune. Elle disait qu'elle avait des prédictions. Elle sait beaucoup plus de choses qu'on peut l'imaginer, mais on n'en entend plus parler. Alors, on sait que Yami avait sauvé Vanessa de là-bas, mais sincèrement, on en a plus entendu parler. Comment c'est possible? Là, sincèrement, un personnage aussi important, il y aura de grosses révélations à venir sur la reine des sorcières. Et faut faire attention à ça parce qu'elle en sait beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, c'est sûr. Alors le cinquième point d'ombre de cette vidéo, c'est le pays de Yami. Parce qu'on sait qu'Yami vient du pays du soleil levant, donc théoriquement le Japon. On suppose que ce serait Julius qui aurait fait en sorte d'apporter Yami jusqu'à Clover. Maintenant, on va sûrement apprendre avec le dernier scan. Est-ce qu'on va enfin avoir plus de nouveautés sur le pays de Yami? Est-ce qu'on va le visiter? Est-ce qu'on va connaître les origines de Yami? Qui est Yami? Ça, sincèrement, ce serait extraordinaire. Surtout si on va dans le pays de Yami, est-ce que Yami, ce sera à l'image de Yuno? Il y aurait un deuxième grimoire avec une deuxième magie. Si c'est le cas, ce serait un vrai banger. Donc Tabata, on reste à l'affût. Et on attend d'en savoir plus sur le pays de Yami. De toute façon, les gars, le prochain scan est très bientôt et on en saura plus sur ça. Bon, du coup, le sixième point d'ombre de cette vidéo, c'est Lucifugus, parce qu'on sait que c'est le démon qui a tué la famille Nacht, et c'était un démon suprême, donc pourquoi est-ce qu'on n'en a pas entendu plus parler? Est-ce qu'il est caché par Astaroth? Est-ce que c'est le gros démon derrière tout ça? Donc Lucifugus, lui aussi, c'est un gros point d'ombre, et sincèrement, on aimerait bien avoir plus de nouvelles de lui. Alors du coup, le septième point d'ombre de cette vidéo, c'est Daimon. Parce que Daimon, depuis que Zénon est parti leur mettre une petite raclée, on n'en a plus entendu parler. Moi, je pensais qu'ils allaient intervenir durant l'arc Spade avec un Mars qui allait venir se taper contre Maurice. Pas du tout. On les voit plus. Donc, est-ce qu'ils vont revenir avec un genre de méga power-up? Est-ce qu'ils sont juste tous morts et qu'il a vraiment tué tout le royaume et que Daimon, ça y est, c'est tout, faut fermer la page dessus? C'est encore un gros point d'ombre de la part de Tabata. Donc, à voir dans les prochains chapitres ce qui en est de Daimon. Du coup, le huitième point d'ombre de cette vidéo, c'est tout simplement Adramelech. Parce qu'on sait qu'il a trahi Lucifero pour Lucius, que c'est devenu l'un des démons des plus hauts rangs avec Lucius, mais on connaît pas du tout ses intentions. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi il a trahi Lucifero? Sincèrement, j'ai hâte d'en apprendre plus sur Adramelech parce que ça a l'air d'être un personnage très intéressant et très profiteur. Ça me choquerait pas qu'il tourne le dos à Lucius à la fin de l'arc. Sincèrement, à voir ce que nous propose Adramelech. Et du coup, le dernier point d'ombre de cette vidéo, c'est tout simplement le père d'Asta. Parce que les théories au sujet du père d'Asta, il y en a énormément.
comme quoi ce serait Dante, Allen, Lucius, Julius, Astaroth, un simple roturier. On en voit pleuvoir des centaines. Et depuis le dernier scan, on voit le mystérieux homme tendre la main à Asta. Il y en a de plus en plus, tout le monde est persuadé que le père d'Asta a enfin acheté sa briquette de lait. Donc voilà, je pense qu'on a réussi à mettre le dos sur beaucoup de points d'ombre dans Black Clover et je suis persuadé qu'on en a oublié, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos théories en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. À la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était C10. No Maho.